Correctement habillés, démarchés posés et montrant un visage serein malgré leur état, 51 personnes en situation de vulnérabilité de Mahagi avançaient solennellement vers l'une des salles de fête de la Caritas Développement Mahagi Nyoka, leur carte d'invitation en main. Elles venaient de participer à l'Eucharistie célébrée par Monseigneur Sosthène Ayekuli, évêque de Mahagi Nyoka, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Mahagi en ce dimanche 17 novembre 2024. Les 51 personnes en situation de vulnérabilité représentaient les bénéficiaires de l'action de la Caritas Développement Mahagi Nyoka, CDM en sigle, qui fêtait sa sainte patronne, Sainte Élisabeth de Hongrie. Les unes étaient avec handicap, les autres de troisième âge, et d'autres encore atteintes de maladies chroniques, sans oublier une femme déplacée ayant eu un triplé. Elles ont été préalablement identifiées par la Caritas paroissiale de la cathédrale. Et sans discrimination, la CDM avait placé ces 51 personnes parmi les convives, environ 350 personnes. Elles avaient défilé comme tous les autres devant les 4 buffets qui offraient les mêmes menus à tous les invités, à l'image de la Sainte Élisabeth de Hongrie, dont la charité, l'humilité et sa proximité envers les personnes vulnérables étaient les principales vertus que la Caritas Développement Mahagi Nyoka voudrait transmettre à ses agents et à la communauté. Au-delà de ce repas fraternel partagé, arrosé de la boisson sucrée et leur servie, ces bénéficiaires spéciaux de la CDM avaient reçu des cadeaux. 5 personnalités présentes remettaient ces colis aux personnes en situation de vulnérabilité par groupe de 10. Il s'agit de Monseigneur Sosthène Ayekuli, de l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, colonel Disanoa Laloa Jacques, représenté par Madame Yvette Gbamabert, du père Paco, représentant de la région Ituri des missionnaires d'Afrique, de l'abbé Gervais, animateur du clergé de Mahagi Nyoka, et du représentant de la Caritas Congoise Belle, M. Kamandji, sans oublier M. Joseph, un responsable de la Centenary Rural Development Bank, une structure de la conférence épiscopale de l'Ouganda voisin. Prenant la parole lors des speeches programmés en ces jours de fête, Madame Marie-Pauline Paracho, représentante des personnes à vulnérabilité, a rendu grâce à Dieu pour cette merveille et pour tous ses bienfaits envers elle. Elle a aussi adressé ses vifs remerciements à Monseigneur Sosthène Ayekuli, évêque de Mahagi Nyoka, pour avoir initié au sein de notre diocèse une œuvre si grandiose et louable qui nous aide dans toutes les dimensions de la vie. Écoutons-la. Nous, personnes vulnérables, rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour tous ses bienfaits envers nous et particulièrement pour avoir permis cette retrouvaille en compagnie de la CDM Mahagi. Que son nom soit loué à jamais. Nous adressons nos vifs remerciements à son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Mahagi Nyoka et président du conseil d'administration de la Caritas Développement Mahagi Nyoka d'avoir initié au sein de notre diocèse une œuvre si grandiose et louable qui nous aide dans toutes les dimensions de la vie. Œuvre médicale, développement durable, œuvre caritative, CDJP et j'en passe. Que Dieu
est le comble de sa grâce. Nos remerciements s'adressent au directeur de la Caritas Développement Mahagi Nyoka pour nous avoir conviés à partager notre solitude avec la communauté aujourd'hui, et ce n'est pas pour la première fois. Que le Très-Haut lui rende le centuple. Nous n'oublions pas toutes les personnes œuvrant au sein de cette institution, de près ou de loin, pour leurs différentes contributions. Que le Seigneur les accompagne. En ce moment, nous nous sentons rapprochés des autres et notre isolement s'envole loin, et ce genre de considération nous console et nous fortifie dans notre vulnérabilité. L'accompagnement tant spirituel que matériel des personnes en situation de vulnérabilité par la CDM Mahagi Nyoka nous épate beaucoup, surtout en ces derniers temps où nous la vivons, car il y a tant d'années passées que nous sentions oubliés dans la société. Au-delà de toute parole, le directeur de la Caritas Développement Mahagi Nyoka, M. l'abbé Prosper Rugamba, a organisé sur le champ une campagne spéciale de mobilisation des fonds en faveur d'une part de 2 orphelinats et des personnes vulnérables, et d'autre part d'une femme déplacée ayant eu un triplé. Abordé par la presse, il a ainsi déclaré. Il y a 5 ans, nous sommes en 2020, lorsque Monseigneur Sostène a pensé que le service de sa pastorale caritative soit soutenu par l'intercession d'une sainte. Et il lui a plu de choisir Sainte Élisabeth de Hongrie qui, dans ses vertus, avait de qualités qui, en tout, représentaient et la mission et l'identité de l'Église catholique. Voilà pourquoi il a confié sa pastorale caritative sous l'intercession, la prière et aussi l'accompagnement de Sainte Élisabeth de Hongrie. Une dame qui s'est, en toutes ses qualités, comme vous le savez, vraiment identifiée et s'est rendue particulière dans ses vertus caritatives. Alors, en célébrant cette sainte patronne, le personnel de la CDM veut faire passer quel message? Juste un seul message, que Dieu leur donne la grâce de pouvoir imiter les vertus de Sainte Élisabeth de Hongrie. Quelles sont ces vertus? Notamment la compassion, la simplicité et aussi l'engagement pour pouvoir aider les personnes qui sont dans les besoins, malades, pauvres, orphelins, vieilles et autres personnes qui se retrouvent dans le monde. Et à l'image de la Sainte Élisabeth, quel message vous passez à nous Congolais qui avons beaucoup de voisins, des frères qui sont en situation de vulnérabilité assez avancée? Un seul message. Jésus nous demande d'être prochains à ceux qui sont dans les besoins. De ne pas passer outre comme les lévites, comme les prêtres, lorsque sur la route de notre vie, nous rencontrons des personnes qui attendent de nous une compassion. Veillons nous arrêter, les écouter et compatir à leur situation pour que, même si nous n'avons rien, absolument rien à leur donner, mais que nous leur offrions notre cœur, l'amour qu'il y a dans notre cœur, pour les encourager à vivre l'état dans lequel ils sont sans perdre l'espérance. Monsieur l'abbé, nous vous remercions. Nous vous remercions autant. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry